Alors, nous, on se dirige du côté du commissaire à l'environnement et au développement durable, Monsieur Jerry Demarco. Bon après-midi, Monsieur le commissaire. Bon après-midi, Monsieur Pierre. Comment ça va, Monsieur Demarco? Ça va très bien, et vous? Moi, je vais toujours bien, même quand ça va mal, Monsieur Demarco. C'est bon. Ça va. Alors, dites-moi, qu'est-ce qui va expliquer qu'on regarde la question des bornes de recharge qui avait été promise par Ottawa, que Ottawa ait pu concentrer ses bornes de recharge principalement dans 3 provinces, alors qu'on en a 10 provinces, 2 territoires. Il me semble que le calcul est juste à faire, hein? Par le nombre de voitures, en tout cas population, etc. Mais on essaye d'être équitable dès le début pour encourager un peu tout le monde, non, Monsieur Demarco? Alors oui, c'est un peu une question de la poule et de l'œuf, parce que il y a beaucoup de véhicules à émission zéro au Québec, Ontario et Colombie-Britannique. Alors la demande est là, mais le Canada exige que tous les véhicules neufs soient à émission zéro d'ici 2035. Alors, on a besoin d'un système plus équitable pour que les autres régions soient en confiance de passer aux véhicules à émission zéro. Et ça ne vous êtes commissaire à l'environnement et au développement durable, c'est tout un emploi que vous avez. Si autrefois être commissaire à l'environnement, c'était quelque chose, aujourd'hui c'est vraiment quelque chose de très important. Vous avez de bons calculs à faire et à juger aussi. Est-ce que ça ne relève pas cette faiblesse-là de la question de la gouvernance, parce qu'on aurait dû voir et commencer de la bonne manière sans attendre que le commissaire à l'environnement ait à faire un rapport défavorable dans ce cas-ci. Oui, alors nous publions des audits. Je suis partie du bureau du vérificateur général du Canada pour analyser les performances du fédéral, du gouvernement fédéral. Ici, ils sont sur la bonne voie pour réussir leur cible de 33 500 points de recharge pour 2026, mais c'est plutôt une question de une répartition équitable des bornes de recharge partout au pays. Et c'est pourquoi nous avons recommandé qu'ils utilisent une approche plus stratégique qui vise où il y a des lacunes et où il y a besoin de plus de bornes de recharge pour que les Canadiens et les Canadiennes tout partout peuvent sentir en confiance de passer aux véhicules à émission de zéro, les véhicules à essence de pétrole qu'ils ont maintenant. Mm-hmm. Et puis, l'audit, par contre, ça c'est une faiblesse qui a été relevée dans l'audit, indique qu'au rythme où ça va, le Canada, donc, qui prépare cette transition avec sa flotte de véhicules, n'aura pas le temps d'arriver à 80% de changement d'essence à des véhicules électriques, seulement 13% qu'on aura d'ici 2030. C'est rater sa cible, quoi. Oui, c'est intéressant parce que nous voudrions voir du leadership du fédéral avec leur flotte de véhicules. Ils ont beaucoup de véhicules dans les divers ministères du gouvernement fédéral et ils ont leurs objectifs à eux pour 2030, comme vous avez dit, d'avoir 80% de la flotte. Oui, c'est ça exactement. Alors, ils ont besoin d'agir maintenant. Ils ont besoin d'une approche stratégique. Comment est-ce qu'ils vont passer leur flotte de véhicules à essence, de véhicules à zéro émission? Nous avons regardé en particulier les
quatre ministères qui ont la plupart des véhicules et le maximum qu'on a vu, c'était de 1% à 3% pour les quatre grands ministères. Alors, il n'y a pas un ministère qui a le leadership sur ça. Ils ont besoin de rattraper et c'est encore possible d'atteindre la cible de 2030, mais ils ont besoin d'engager maintenant. De manière générale, parce qu'on a regardé les bornes électriques pour l'électrification de la flotte, mais pour l'électrification des véhicules de manière générale au Canada, mais de manière encore plus générale, le Canada atteindra sa cible très bientôt ou pas en matière environnementale. Comme commissaire, êtes-vous satisfait des démarches qui sont faites pour permettre au Canada d'atteindre la cible qui est visée pour 2030, Jean? Leur cible pour réduire les émissions à gaz à effet de serre de manière générale. Oui, alors, leur cible, ils ont beaucoup de cibles et nous avons publié un autre rapport hier sur le cible pour le plan de réduction des émissions pour 2030. Et encore, ils ne sont pas sur la bonne voie. Ils ont besoin de trouver d'autres mesures pour combler la lacune dans leur plan. Encore, il y a assez de temps pour faire ça s'ils sont sérieux, s'ils ont le leadership et tout ça. C'est une question plutôt de volonté, c'est possible, mais on verra si ça va arriver. Monsieur DeMarco, depuis quand vous êtes commissaire à l'environnement et au développement durable? Depuis quand? Depuis quand, oui? Le février 2021, alors deux ans et moitié. 2 ans et demi, hein? Donc, quand vous êtes entré à ce poste-là, c'était un poste déjà demandant sur lequel on avait déjà le public et tout le monde et le monde entier a les yeux tournés. Est-ce que c'est comme ça que vous l'avez vécu? Alors, j'étais commissaire à l'environnement dans la province d'Ontario entièrement. Ensuite, il y a 2 ans et demi, je suis arrivé au Bureau de vérificateur général du Canada. Oui, c'est un travail très important. Je l'aime. J'aimerais voir plus de succès au niveau fédéral. Beaucoup de bons mots, mais pas assez de résultats. Et ça, c'est que j'ai constaté après les premiers 2 ans et demi à ce poste-ci. Dernière question, Monsieur DeMarco. Autrefois, dans les gouvernements, quel que soit le pays, le ministère qui avait la vocation de l'environnement, de la protection de l'environnement, c'était le ministère, disons, qui faisait pitié, n'est-ce pas, qui avait le moins de budget. Aujourd'hui, êtes-vous conscient, êtes-vous satisfait, je dirais, du progrès qui est fait par rapport aux besoins de ce type de ministère à vocation environnementale? Alors, est-ce qu'il y a un manque de ressources? Toujours, on peut dire on a besoin de plus de ressources, mais c'est pas toujours le cas. On peut être plus efficace et efficient avec le budget. Nous n'avons pas fait un audit sur cette question, alors je ne peux pas répondre dans une manière précise, mais on a besoin de plus de mesures, plus d'actions sur l'environnement et sur le développement durable, c'est sûr. Jerry DeMarco, commissaire à l'environnement et au développement durable, je vous remercie, Monsieur le commissaire, d'avoir pris du temps de nous parler de ce sujet important cet après-midi. Merci bien. Merci, au revoir.